L'OMS estime que le Covid-19 est d'origine naturelle. L'OMS, qui appelle Pékin à l'associer aux enquêtes sur l'origine du nouveau coronavirus, a estimé vendredi qu'il était d'origine naturelle, au moment où le président américain l'a lié à un laboratoire chinois. Parti de Wuhan en Chine en décembre, l'épidémie a contaminé depuis plus de 3,2 millions de personnes dans le monde et fait au moins 230 000 morts, selon un bilan établi par l'AF. En ce qui concerne l'origine du virus à Wuhan, nous avons écouté de nombreux scientifiques qui ont étudié ce virus et on nous assure que ce virus est d'origine naturelle, a affirmé le directeur des programmes d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé, Michael Ryan, interrogé par un journaliste. Ce qui est important, c'est que l'on détermine l'hôte naturel de ce virus, a-t-il poursuivi, au cours d'une conférence de presse virtuelle depuis le siège de l'organisation à Genève. À lire aussi, en janvier déjà, Le Monde aurait dû écouter l'OMS, martèle son patron. Il a expliqué que l'objectif principal est de faire en sorte que nous puissions bien comprendre le virus, que nous comprenions la transmission d'animal à humain, et que nous comprenions comment la barrière entre les espèces animales et humaines a été franchie. L'objectif de cette étude est de mettre en place les mesures de santé publique et de prévention pour empêcher que cela puisse se reproduire où que ce soit, a-t-il insisté à plusieurs reprises. L'OMS, qui a jusqu'à présent couvert de louanges Pékin pour sa gestion de la crise, a appelé vendredi les autorités chinoises à l'inviter à participer aux enquêtes en cours ou prévues sur les origines animales du virus. Cet appel intervient alors que les autorités sanitaires mondiales sont sévèrement critiquées par les États-Unis, qui accusent l'OMS d'avoir tardé à alerter afin de ne pas froisser Pékin. Nous n'avons pas perdu de temps, a rétorqué vendredi le patron de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, soulignant qu'il s'était rendu en Chine le 28 janvier pour rencontrer le président chinois Xi Jinping et convenir de la visite sur place d'une équipe internationale de scientifiques. Je me rappelle que les gens nous conseillaient de ne pas nous rendre en Chine parce qu'on ne savait pas comment le virus se comportait, a-t-il affirmé, indiquant ne pas avoir eu peur de s'y rendre. Cette urgence sanitaire mondiale, déclarée le 30 janvier, a été déclarée de manière opportune, a estimé M. Tedros, soutenu par le président du comité d'urgence de l'OMS, le Dr Didier Houssin. Lucidité a posteriori, évidemment c'est facile. Il est beaucoup plus difficile de savoir ce qui va se passer et d'anticiper, a ajouté le Français, en référence aux critiques faites à l'OMS. À lire aussi, l'OMS appelle Pékin à l'inviter pour enquêter sur les origines du virus. Ce comité d'urgence ad hoc, qui s'est réuni pour la 3e fois jeudi, a déterminé que la pandémie demeure évidemment une urgence internationale, a annoncé M. Tedros. Ces quelques 20 experts indépendants ont également formulé des recommandations très générales, ne mentionnant pas de pays. Ils appellent à identifier l'origine du virus et à évaluer l'équilibre entre les restrictions du transport aérien et leurs conséquences, comme la difficulté d'acheminer une assistance humanitaire. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. L'OMS, qui appelle Pékin à l'associer aux enquêtes sur l'origine du nouveau coronavirus, a estimé vendredi qu'il était d'origine naturelle, au moment où le président américain l'a lié à un laboratoire chinois. Parti de Wuhan en Chine en décembre, l'épidémie a contaminé depuis plus de 3,2 millions de personnes dans le monde et fait au moins 230 000 morts, selon un bilan établi par l'AF. En ce qui concerne l'origine du virus à Wuhan, nous avons écouté de nombreux scientifiques qui ont étudié ce virus et on nous assure que ce virus est d'origine naturelle, a affirmé le directeur des programmes d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé, Michael Ryan, interrogé par un journaliste. Ce qui est important, c'est que l'on détermine l'hôte naturel de ce virus, a-t-il poursuivi, au cours d'une conférence de presse virtuelle depuis le siège de l'organisation à Genève. À lire aussi, en janvier déjà, Le Monde aurait dû écouter l'OMS, martèle son patron. Il a expliqué que l'objectif principal est de faire en sorte que nous puissions bien comprendre le virus, que nous comprenions la transmission d'animal à humain, et que nous comprenions comment la barrière entre les espèces animales et humaines a été franchie. L'objectif de cette étude est de mettre en place les mesures de santé publique et de prévention pour empêcher que cela puisse se reproduire où que ce soit, a-t-il insisté à plusieurs reprises. L'OMS, qui a jusqu'à présent couvert de louanges Pékin pour sa gestion de la crise, a appelé vendredi les autorités chinoises à l'inviter à participer aux enquêtes en cours ou prévues sur les origines animales du virus. Cet appel intervient alors que les autorités sanitaires mondiales sont sévèrement critiquées par les États-Unis, qui accusent l'OMS d'avoir tardé à alerter afin de ne pas froisser Pékin. Nous n'avons pas perdu de temps, a rétorqué vendredi le patron de l'OMS,
Tedros Adhanom Ghebreyesus, soulignant qu'il s'était rendu en Chine le 28 janvier pour rencontrer le président chinois Xi Jinping et convenir de la visite sur place d'une équipe internationale de scientifiques. Je me rappelle que les gens nous conseillaient de ne pas nous rendre en Chine parce qu'on ne savait pas comment le virus se comportait, a-t-il affirmé, indiquant ne pas avoir eu peur de s'y rendre. Cette urgence sanitaire mondiale, déclarée le 30 janvier, a été déclarée de manière opportune, a estimé M. Tedros, soutenu par le président du comité d'urgence de l'OMS, le Dr Didier Houssin. Lucidité a posteriori, évidemment c'est facile. Il est beaucoup plus difficile de savoir ce qui va se passer et d'anticiper, a ajouté le Français, en référence aux critiques faites à l'OMS. À lire aussi, l'OMS appelle Pékin à l'inviter pour enquêter sur les origines du virus. Ce comité d'urgence ad hoc, qui s'est réuni pour la 3e fois jeudi, a déterminé que la pandémie demeure évidemment une urgence internationale, a annoncé M. Tedros. Ces quelques 20 experts indépendants ont également formulé des recommandations très générales, ne mentionnant pas de pays. Ils appellent à identifier l'origine du virus et à évaluer l'équilibre entre les restrictions du transport aérien et leurs conséquences, comme la difficulté d'acheminer une assistance humanitaire. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.